hello la gang! Hello, joyeux Fire Monday, premier Fire Monday de retour des fêtes. Aujourd'hui, on parle de 5 clés pour faire de ton année, cette année, l'année où tu réussis enfin, ton année à succès. Alors, quand tu arrives, fais-moi un petit coucou dans les commentaires. Si tu es en replay, écris hashtag replay. Et si tu es sur YouTube et que tu aimerais pouvoir venir en live interagir avec moi quand je fais ces Fire Monday-là, pouvoir me poser tes questions, faire des partages et que je puisse rebondir dessus pour t'aider avec ta business en ligne cette année, eh bien, viens nous rejoindre dans le lien dans la bio. Clique pour rejoindre le groupe Facebook et ça nous fera plaisir de t'accueillir parmi nous. Alors, sur ce, let's dive in today, les 5 clés pour faire de cette année ton année où est-ce que tu réussis enfin, où est-ce que tu as le succès que tu recherches et que ça fait tellement d'années que tu recherches et peut-être que tu as un plafond de verre en ce moment, un plafond de revenus que tu n'es pas capable de dépasser, peut-être même que tu as de la misère à atteindre tes premiers milestones, peu importe où est-ce que tu te situes dans ta business aujourd'hui, hopefully, cette vidéo va t'aider à accomplir tout ce que tu désires. Et aujourd'hui, on va parler de des concepts qui sont très, très, très contre-intuitifs, des choses que j'enseigne souvent à des gens qui ont une énergie plus féminine parce qu'en fait, pour s'équilibrer dans la vie, il faut venir se compléter. Et c'est pour ça que j'apporte cette énergie très masculine à des gens qui sont plus de type énergie féminine et que ça les aide vraiment à débloquer une fois qu'ils se mettent à appliquer ces concepts-là qui, au début, nous donnent le goût de vomir, que c'est comme vraiment, vraiment pas quelque chose qui est naturel pour nous puis qu'on n'a vraiment pas envie d'aller là. Mais je te jure, si aujourd'hui tu appliques ce que je te dis, tu vas faire boum, il n'y a pas d'autre choix que le succès pour toi cette année. Alors, yay! Salut Hugo, Nadège et Nancy, happy to see you guys! So, première clé, c'est d'apprendre à soutenir la pression, right? Parce que quand tu es entrepreneur, là, il va toujours y avoir du stress dans ton quotidien. Il va toujours y avoir de la pression de parce que tu lances des projets, parce qu'il faut que tu les termines, parce que tu as une date d'échéance, parce que il va y avoir de la pression parce que tu mets du budget en pub, du budget pour des employés ou des sous-contractants. Il va y avoir de la pression parce qu'il faut que tu atteignes des indicateurs de performance minimum pour que ta business roule, pour que ta business soit en santé, pour que ta business soit profitable. Et donc, ça va te mettre beaucoup de pression. Si en plus, tu es quelqu'un qui aime performer, qui aime se donner des objectifs, puis toujours te donner des objectifs de plus en plus grands pour croître ta business rapidement, puis tu aimes la vitesse comme moi, mais il va y avoir beaucoup de pression reliée à tout ça. La pression qui vient de toi, que tu te mets de toi, que tu te mets à toi-même. De la pression parfois qui va venir de l'extérieur quand il faut que tu payes tes taxes, quand il y a des choses qu'il faut que tu dois qui n'est pas à toi de toi, là, qui est comme pour quelqu'un d'autre que tu dois faire. Fait qu'il va y avoir, même si tu es en business puis tu es ton propre boss, ton propre patron, le boss de ta business et cette année, tu vas devenir le boss de ton domaine, donc la référence sur le marché, mais peu importe, il va y avoir de la pression qui va venir. Et, et en tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de prendre des décisions et de continuer d'avancer sous la pression. Ça fait partie de ton quotidien. Il n'y a personne qui est là pour ramasser les pots cassés. C'est toi le boss. Fait qu'il n'y a personne qui va venir t'aider si tu te mets dans la merde, si tu es dans la merde et tu veux t'en sortir. C'est à toi de prendre les bonnes décisions au bon moment, selon ta situation, pour sortir. Et ça te demande de soutenir la pression. Et souvent, ce qu'on va faire quand on est sous la pression, c'est qu'on va paralyser, on va figer, on va reculer au lieu de mettre le pied sur le gaz et d'avancer. Et pourtant, quand tu es sous la pression et que tu es bloqué et que tu es stressé, la chose qui va t'aider le plus, c'est de mettre le pied sur le gaz. C'est de te mettre à accélérer. C'est de prendre plus de vitesse. Parce que si tu es stressé, t'imagines, tu es chez vous, tu es en petite boule, tu es stressé, tu penses, ou c'est la nuit, tu dors pas parce que tu n'arrêtes pas de penser à tout ce qui te stresse dans ta business présentement. Et t'imagines, tu restes immobile. Ça veut dire que tu restes là. Tu es stressé, tu n'arrêtes pas d'avoir des émotions, des pensées qui te font sentir vraiment pas bien. Et tu restes là et tu prolonges le temps dans lequel tu baignes là-dedans. C'est ça que ça fait quand tu paralyses puis tu n'es pas capable de prendre des décisions parce que tu es stressé. Ça fait que comme entrepreneur, c'est ton devoir de développer ta capacité interne à toi à être capable de prendre des décisions et d'avancer sous la pression.
Si tu veux sortir de ce qui te stresse en ce moment, faut que tu avances. Tu peux pas rester faire du surplace, tu peux pas décider de reculer, tu peux pas décider de juste attendre, tu peux pas décider de... Si tu décides d'attendre, tu décides juste de prolonger cette souffrance-là. Et je vais te le dire, boss, tu ne mérites pas de souffrir. Puis je pense que tu le sais, mais je pense qu'il n'y a personne qui t'a donné la permission de juste prendre une décision, même s'il n'y a aucune des décisions que tu vas prendre qui va être la bonne. Faut quand même que tu le fasses. T'es bien mieux de prendre la mauvaise décision, mais d'avancer puis d'apprendre de ça, que d'avoir tellement peur de ne pas prendre la bonne décision que tu n'en prends pas puis tu fais du surplace pendant des années. J'en ai parlé souvent là, de ma péripétie. C'est la péripétie de l'heure de M. Laro. De mes foutues dettes de l'année dernière que si j'avais pas pris la décision d'investir un gros montant insane qui n'a pas de bon sens, par-dessus mes dettes, un montant plus gros que mes dettes. J'ai décidé d'investir un montant plus gros que mes dettes pendant que j'avais des dizaines de milliers de dollars de dettes. Ça ne fait aucun sens. J'aurais pu me tromper avec cette décision-là et me mettre extrêmement dans la merde, ou, comme c'est arrivé, cette décision-là m'a permis 2 mois plus tard de faire le plus gros mois de ma vie à ce moment-là. Et donc de me sauver la peau des fesses. Et tu peux pas savoir, quand tu prends une décision, tu peux pas savoir si ça va être la bonne ou pas. Tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait puis tu n'es pas de l'autre côté de cette décision-là. Mais tu le sauras pas si tu fais du surplace puis tu ne prends pas de décision. Ce qui fait que ça aurait pu foirer ma décision, j'aurais appris de ça. Ça aurait été beaucoup mieux que de continuer de prolonger le temps dans lequel je souffre et de baigner là-dedans plus longtemps. Ça fait tout du sens, qu'est-ce que je dis? Y en a-tu ici qui sont bloqués à quelque part, qui sont stressés en ce moment puis qui ont de la misère à juste avancer avec ça, à soutenir la pression de ce que ça demande d'être entrepreneur? Peu importe ta situation, j'aimerais ça que tu me partages. Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu une situation où est-ce que j'étais super stressée puis il a fallu que je prenne une décision, là, like a freaking boss, pour m'en sortir. C'est clair que je ne suis pas la seule. On est tous dans le même bateau. Puis je pense qu'il faut normaliser ça dans l'industrie, de faire face à des situations qui sont difficiles et qui nous requièrent de nous de prendre des décisions qui sont difficiles. C'est pas facile d'être en business, ça le sera jamais. Mais il faut qu'on en parle de ça. OK, je suis 70 000 dans une dette, j'ai investi 86 800. That does not make sense. Ça va jamais faire du sens, mais c'est ce qui m'a sauvée. Puis à chaque fois que tu me regardes puis tu dis « Wow, mais moi, j'aurais pas pu faire ça » ou que présentement, tu es dans la même situation, tu as la corde au cou puis tu n'es pas capable de bouger, moi, ce que je veux, c'est pas que je t'inspire. Je veux que tu puisses modéliser ce que j'ai fait. Parce que c'est ce que j'ai fait qui m'a amené ici, où est-ce que là, je suis plus en train de brûler sur place. Là, je suis en train de vivre parce que je me suis sortie de ma situation quand il a fallu que je le fasse. Je ne l'ai pas traîné pendant longtemps. C'est ce que je te souhaite aussi, de ne pas traîner ces situations-là. Mais toi, à d'autres niveaux, c'est peut-être pas 70 000 de dette, mais tu as peut-être un niveau de dette, tu as peut-être un stress financier présentement, tu es peut-être dans une situation précaire, peut-être que non. Peut-être que toi, ça va bien, tu fais déjà 10 15 000 par mois, mais tu aimerais s'en faire 40 000. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là? Puis là, tu te mets la pression d'essayer de toujours faire des mois records, puis tu n'y arrives pas. Tu sais, les situations où on se met de la pression là, en business, il y en a 56 000. C'est quoi la tienne? Puis comment est-ce que tu peux développer ta capacité à soutenir la pression? C'est en le faisant. C'est en te pratiquant. Ça prend une fois où tu te décides à prendre une décision, même si c'est dans une situation difficile, pour que tu sois capable d'en prendre une. Puis la fois d'après, tu vas être comme « Ah, gars, la dernière fois, j'ai pris une situation, j'étais sur le bord de crash ma vie et ma business et j'ai pris une décision et je m'en suis sortie, ça a bien été. OK, là, je vais en prendre une autre. Puis après ça, une autre. Puis une autre situation difficile, tu en prends une autre décision. Pourquoi? Parce que c'est un muscle. C'est un muscle qui se développe. OK? Mais si tu ne commences pas à le développer aujourd'hui, tu le développeras jamais. Ça veut dire que tu vas continuer de faire du surplace. C'est quoi l'expression? Ad vitam aeternam? Tu sais, pour toujours, là. C'est pas mieux, ça. Right? Bon. OK. C'est bien vendu, ce début. Nice, je suis contente que ça t'appelle, que ça te parle. Bon. L'argent, ça se refait. Le willpower, quand tu le perds parce que tu stagnes depuis trop longtemps, ça se retrouve pas. Moi, j'ai vu tellement, j'adore que tu apportes ça, Hugo, parce que j'ai vu tellement d'entrepreneurs abandonner leur business, arrêter. Puis des fois, c'est même pas conscient. Il y en a qui me le disent, ils sont capables de me dire, gars, j'ai arrêté ma business, j'ai abandonné, ça fonctionnait pas. Tu sais, c'était trop pour moi, ça faisait trop longtemps que j'essayais, puis je me suis découragée et tout ça. Puis il y en a qui sont pas conscients, qui ont abandonné leur business, puis ils se disent que c'est une pause. Ils se disent que c'est une pause, puis qu'éventuellement, ils vont y retourner, puis que, tu
sais, il va falloir attendre le bon moment, puis que présentement, là, sont rendus bien dans leur travail de salarié qu'ils sont retournés faire. Donc là, ils sont pas prêts à revenir, puis, tu sais, mais you have stopped doing this, you know? T'es sorti, puis c'est tellement difficile d'être entrepreneur. T'imagines quand tu sens le soulagement de retourner, exemple, dans ton travail de salarié, quand c'est difficile pour toi d'être entrepreneur, les chances sont très minces que tu y retournes, tu sais. Puis ça, c'est triste parce que tu as tout le potentiel, tu as toute la capacité de réaliser tes rêves puis de créer une business qui a un impact, que tu remplis ta mission à tous les jours, que tu vis de ta passion, mais tu t'es abandonné toi-même avant même d'avoir réussi, avant même d'avoir vraiment tout essayé, parce que je suis sûre que tu peux pas dire que tu as tout essayé à ce moment-là, tu sais. Fait que voilà pour ça. Première clé, c'est soutenir la pression. Tu dois apprendre à soutenir la pression. OK, deuxième clé, passer à travers les passages obligés. Et ça pour moi, là, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune. C'est mon père qui me disait tout le temps ça quand que je chialais, puis que j'étais pas contente de ma vie, puis j'étais à l'école, puis je trouvais ça chiant, puis whatever. Ben, gars, c'est un passage obligé. Tu sais, quand j'étais au cégep, pas en ressources humaines, en sciences humaines, au cégep, t'es entre l'université, pour les Français, là, c'est entre l'université puis après le secondaire, le lycée, je pense, en France. Fait que bref, il y a comme un temps tampon où c'est un programme où tu apprends des choses générales, mais il n'y a pas vraiment de, tu sais, mettons que c'est pas, t'as pas choisi un domaine, puis t'apprends ça vraiment spécifiquement. En tout cas, pour moi, parce que j'étais dans un pré-universitaire. Fait que je trouvais ça chiant, mais tu sais, mon père me dit, ben c'est un passage obligé, tu sais, si tu vas à l'université, il faut que tu fasses ça. Bon. En business, là, t'en as plein des passages obligés, OK? Le passage obligé quand tu démarres où ce que tu fais tout. Tu portes tous les chapeaux, tu vends, tu marketes, tu communiques, tu delivers ton service. Tu dois apprendre ta skills avant de tout faire ça, tu sais. Le passage obligé où ce que c'est toi, là, qui tout dépend de toi, tu es responsable de tout. Si t'es pas là, tout crash, OK? Premier passage obligé. Un autre passage obligé. Le passage où est-ce que tu dois apprendre des nouvelles skills que tu maîtrises pas, fait que t'es pas bon. Fait que t'aimes pas ça parce que t'es pas bon. T'sais, on aime, quand c'est facile, quand on a du plaisir quand on fait quelque chose qu'on aime, qui est facile, qu'on maîtrise. Quand on le maîtrise pas, par contre, là, c'est chiant sur un esti de temps. Là. Ben, c'est ça. Mais quand t'es entrepreneur, t'as plein de choses à apprendre, hein, la vente, le marketing, la communication, la persuasion, l'influence. Tu dois apprendre, tu dois te dégêner, tu dois apprendre à t'assumer, tu dois te développer, tu dois développer ta gestion émotionnelle, tu dois développer ton mindset, tu dois développer plein de choses. Et c'est chiant au début parce que tu maîtrises rien, c'est pas facile, t'es pas bon, fait que tes résultats sont pas bons, fait que là, t'as rien qui t'encourage à continuer, right? Ben c'est ça. C'est des passages obligés, puis t'as pas le choix. Plus tard, tu vas déléguer, tu vas falloir que tu formes des gens dans ton équipe, il va falloir que tu les stimules à se motiver, à atteindre les indicateurs de performance pour que ta business soit profitable. Tout ça, au début, t'es mauvais, c'est chiant et c'est un passage obligé. Et je pense qu'il faut normaliser ça en business, que oui, parce que oui, tu vas vivre de ta passion, tu fais ta business autour de quelque chose que tu aimes normalement, OK? Mais ça veut pas dire que tout est tout le temps le fun. Pour faire ce que tu aimes, des fois, il y a des choses qu'il faut que tu fasses que tu n'aimeras pas. La prospection, beaucoup de gens n'aiment pas faire ça. Vendre, beaucoup de gens n'aiment pas faire ça. Mais guess what? Plus que tu le pratiques, plus que tu le développes, plus que tu vas aimer ça, plus que tu vas trouver ça de plus en plus facile, plus que tu vas développer ta façon de le faire, ton style à toi, tu vas te sentir plus à l'aise, ça va être mieux. Mais au début, c'est chiant, puis il y a des choses que tu n'aimes pas. Puis ça se peut qu'il y a des choses que tu vas continuer de ne pas aimer avec le temps, mais pourtant, c'est requis de toi pour rouler ta business. Puis un jour, tu vas pouvoir le déléguer, mais ça ne veut pas dire que tu peux le déléguer maintenant, puis c'est correct. C'est correct. Il faut normaliser le fait que en business, c'est comme dans une job. Dans une job, là, tu n'aimes pas tout de ta job. Tu sais, quand. OK, là, on est tous entrepreneurs. Fait il y en a qui ont encore des jobs de salariés, je suis sûre, mais il y en a aussi beaucoup qui ont déjà quitté ce règne, ce royaume. Non, ce moule-là. Bref, on est majoritairement, on est sorti de là. Mais tu sais, quand tu avais une job, là, ben, il y a une raison pourquoi tu es sorti de ta job. Parce qu'il y a des choses que tu n'aimais pas dans ta job. Tu t'es dit, moi, je vais me lancer puis je vais faire ce que j'aime. Guess what? En tant qu'entrepreneur, il y a quand même des choses dans ta job, tu sais, que t'aimeras pas. Et ça fait partie de la game. Dans la vie, tu peux pas tout aimer tout le temps. Tu sais, il faut que tu passes par le moment où tu fais tout et t'aimes pas tout. Il faut que tu apprennes à aimer ça. Et guess what? Le plus que tu apprends à aimer ce que tu détestes,
le plus que tu es powerful, le plus que tu es puissant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à ton épreuve. Tu peux tout faire, tu vas tout faire et tu vas gagner le jeu. You're gonna win this game. Pourquoi? Parce que toi, tu vas pas t'asseoir dès que tu n'aimes pas quelque chose. Tu vas pas procrastiner pendant 3 jours dès que tu n'aimes pas quelque chose. Tu vas le faire parce que ça doit être fait et c'est ce qui est requis pour réussir. Et c'est ça, être un boss. Être un boss, c'est faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas sans toi. Ça ne fonctionnera pas si tu procrastines. Ça ne fonctionnera pas si ce que tu n'aimes pas, tu ne veux pas le faire. Ce que tu évites de faire, c'est là où tu vas le plus grandir. Puis c'est là que ta business va le plus grandir avec toi parce que ta business te suit toi, suit ton évolution à toi, ton niveau de leadership à toi. C'est toi qui lead la machine. Si tu n'es pas là pour l'aider la machine, tu as lead tout croche, il se passe quoi? Ben, ta machine, elle ne fonctionne pas, elle roule pas, puis elle est brisée. Fait que les passages obligés, les choses que tu n'aimes pas, ils vont toujours en avoir dans la vie. Plus que tu apprends à aimer ce que tu détestes, plus que tu vas réussir dans la vie, plus que tu vas être fait tough aussi, là. On va se le dire. OK. Confortable comme salarié, non, jamais, effectivement. C'est pour ça qu'on s'est toutes lancées. Mais tu sais, il y a genre une sécurité financière qui vient avec le fait d'être salarié. Fait qu'en tout cas, clairement, si tu es entrepreneur, oui, tu veux te bâtir une liberté financière, mais au début, quand tu démarres comme entrepreneur, ben, t'es pas là pour la sécurité financière parce qu'il y en a pas. Tout dépend de toi. Puis même, je te dirais, même quand tu crois, là, quand ta business prend de l'expansion, tout repose tout le temps sur toi. Fait que la sécurité financière, là, c'est toi qui te la donnes toi-même. C'est toi qui te la provide. Fait qu'il faut que tu sois là pour te la provide, puis il faut que tu prennes les bonnes décisions sous la pression. Il faut que tu puisses soutenir la croissance de ta business en tant que personne. Il faut que tu puisses la soutenir. Ça veut dire soutenir la pression, le stress et tout ce qui vient avec. Et toutes les choses que tu n'aimes pas aussi. Bon, donc, on ne veut pas retourner comme salarié, donc on prend les choses en main et on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et tu ne vendras pas ton âme, Nadège. OK? Bon, voilà. Vendre me donnait envie de vomir, de stress au début, c'était l'enfer pendant longtemps. Puis guess what, avec la pratique, Hugo, t'es super bon à la vente, puis ça file même pas comme de la vente, parce que, tu sais, la vente, ça devrait pas feel comme de la vente. Ceux qui ont peur de vente, souvent, c'est parce qu'ils associent la vente à, tu sais, tous les stéréotypes, les préjugés qu'on a sur la vente, là, tu sais, le vendeur de balayeuse, le vendeur de tapis, celui qui te met de la pression, qui te tord le bras pour que t'achètes. Mais c'est pas supposé être ça, la vente. Si ça, c'est la vente que tu fais ou que tu as vécu, ben, tu as vu un bon exemple de quoi pas faire. Si c'est ça que tu fais, ben, tu sais, c'est pas surprenant que ta business n'est pas au niveau que tu voudrais. Si tu veux, on peut te montrer comment vendre comme il faut. Vendre sans vendre, ça va nous faire plaisir. Juste écris-nous dans les commentaires, puis we'll talk to you and see what we can do with you. OK. Je pense que j'ai fait beaucoup de commentaires, mais je ne vais pas toutes les passer. OK, point 3. Gang, on est rendu au point 3. Point 3. Troisième clé pour faire de ton année cette année, l'année où ce que tu réussis enfin à atteindre le succès à la hauteur de ce que tu veux. Peu importe où est-ce que tu es en ce moment, le succès à la hauteur de ce que tu désires vraiment. OK? Donc, prendre des décisions irréversibles. OK? Prendre des décisions qui changent le cours de ta vie. Des décisions que tu ne peux pas retourner en arrière. Il existe 2 sortes de décisions que tu peux prendre dans la vie. La première, c'est le genre de décision que tu peux décider en cours de route, de changer ce que tu as choisi, ce que tu as décidé. Fait que j'ai envie de manger du spaghetti. Je me fais des nouilles. Je décide que finalement, j'ai pas envie de manger du spaghetti. À la place, je vais me faire du spaghetti à la viande, je veux dire. Finalement, je vais me faire du spaghetti aux fruits de mer. Je peux changer en cours de route. Tu sais, ça n'a pas d'impact à long terme sur ma vie. Tu sais, je peux tout le temps corriger le tir. D'autres décisions, par contre, des décisions plus grosses, plus sérieuses, plus définitives, ces décisions-là, là, qu'une fois que tu les prends, là, le cours de ta vie est changé au complet. Je pense entre autres à des décisions que j'ai prises dès le départ quand je me suis lancée en business. Quand j'ai fait mon premier prêt pour faire la formation à Danlock en copywriting. Quand j'ai fait ça, c'était ça passe ou ça passe, là. Parce que moi, je suis une pauvre préposée aux bénéficiaires étudiante à l'université à distance, dans un petit village où il n'y a aucune job disponible pour moi. Ma meilleure job que j'ai pu trouver avec le meilleur salaire, c'était préposée aux bénéficiaires. Et tout le monde sait très bien que les préposés aux bénéficiaires ne sont pas les personnes les plus confortables financièrement dans la société. Bon. Il
Ils font un très beau travail pour avoir été préposés aux bénéficiaires. C'est honorable comme métier, mais c'est très difficile de payer les factures avec ça, surtout quand tu es à temps partiel, quand tu sais, bon, plein de conditions comme ça. Donc, moi, j'avais pas le choix. Quand j'ai investi dans la formation à Dan Lok, dans son programme d'accompagnement, j'avais pas le choix que ça fonctionne. Faire un prêt de genre 4000 pièces quand tu es préposé aux bénéficiaires, puis à ce moment-là, je gagnais 13 pièces de l'heure à temps partiel, même pas à temps plein. J'ai pas le choix que ça marche parce que je viens de me mettre dans le trou de 4000 pièces. Et à ce moment-là, 4000 pièces c'était beaucoup pour moi. Et peut-être que toi, tu dis, wow, 4000 pièces ça serait beaucoup pour moi aussi, ça là. C'est correct. On commence tout de quelque part, puis plus tu prends des décisions, plus tu es capable d'investir gros. 86 800, ça se fait pas comme premier investissement. J'aurais jamais pu faire ça, crois-moi. Pour plein de raisons. Raison de qui j'étais comme personne humaine, mais aussi ma business était tellement pas rendue loin que 86 800. Non, doesn't make sense. J'ai pas les skills pour refaire cet argent-là, tu sais. Puis, en tout cas, j'aurais pu apprendre bien des affaires, mais pas sûr que c'est le bon move comme premier move. Mais donc, prendre des décisions qui changent le cours de ta vie. Moi, cette décision-là, ça a changé le cours de ma vie parce que j'avais pas le choix que ça marche. J'avais pas le choix que ça marche. J'ai pas un assez bon revenu pour repayer ça anyway. J'ai appris des skills. J'ai appris à les maîtriser. J'ai appris à obtenir mes premiers clients. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai été capable de repayer ce prêt-là. J'ai été capable même de réinvestir tout de suite après un autre 25 000 avec Dan Lok. J'ai continué comme ça, un move à la fois. Et c'est important de prendre ces décisions-là qui, des fois, feel un petit peu trop pour le moment. Un petit peu un trop gros move pour en ce moment. Parce que c'est ces moves-là qui fait que, un, t'as le feu au cul, fait que tu cours vite en tabarnak. Mais, deuxième raison, c'est là qui indique si tu vas grandir ou pas de ce move-là. Parce que si le move est vraiment confortable, tu sais, t'es bien, là, tu y penses pas plus que 2 secondes. T'es comme, OK, ouais, c'est faisable, je peux le faire. Regarde comment il n'y a rien en jeu. Tu sais, là, si tu penses à ça, là, mettons que tu te fais demander une rançon, là, les gens ont ton enfant, les malfaiteurs ont ton enfant, et ils te demandent une rançon, puis là, il faut que tu donnes l'argent, sinon ils vont le tuer. Il y a beaucoup en jeu. Les chances que tu essaies de trouver la meilleure solution, puis que tu essaies de trouver l'argent, même si tu n'as pas l'argent, puis tout, les chances là, sont énormément grandes que tu vas faire tout ce que tu peux pour sauver ton kid. S'il te dit la rançon, la rançon, s'il n'y a pas de rançon, puis ton enfant, il est juste... voilà, je pense que mon exemple ne marche pas. Mais, tu sais, s'il n'y a rien en jeu, là, puis t'as pas de kid, puis tu fais juste te demander une rançon, tu me la donneras pas, la rançon, il n'y a rien en jeu. Ouais, c'est ça qui marche, c'est ça l'exemple. Tu sais, je te demande une rançon, mais dans le fond, t'as pas de raison de le faire. C'est ça. Comme si tu investis dans un move, mais il n'y a rien en jeu, il n'y a rien qui te bouge le cul pour vraiment, tu sais, te mettre à faire ce que tu viens de te payer, puis vraiment apprendre, puis mettre en place, puis faire ça vite, right? Parce que plus que tu mets en application rapidement, plus que tu as des résultats rapides. Fait que, tu sais, s'il n'y a rien qui te motive là, à compresser le temps, ben tu le compresseras pas. Ça veut dire que ton succès, là, ça va être long avant que tu l'atteignes. Peu importe c'est quoi ton but. Ça va être fucking long, là. Mais tu sais, pourquoi est-ce que tu te ferais ça? Pourquoi est-ce que justement, tu fais pas exprès consciemment de put some skin in the game? Mettre quelque chose en jeu qui te motive assez que tu vas le faire, tu vas te bouger, là. Parce que là, il faut que ça change. Parce que là, ça n'a pas le choix de marcher. Parce que si ça ne marche pas, t'es dans la merde. C'est ça que j'ai fait cette année. C'est ça que j'ai fait avec Dan Lok, mon premier move avec lui. C'est ça que j'ai fait à chacun de mes moves que j'ai fait. Je choisis toujours de prendre des décisions qui me stretchent. Ça veut dire que c'est très stressant. Ça veut dire que je dois revenir à la clé numéro 1. Je dois apprendre à soutenir la pression et le stress. Right? Et même, je dois soutenir la clé numéro 2. Je dois apprendre à être capable de faire des choses que j'aime pas et de passer à travers des passages obligés constamment. Tout est relié. Tout est relié pour ton succès. Tu peux pas juste choisir, je vais prendre la clé 1 puis la clé 3, mais la 2, je vais la laisser faire parce que ça me tente pas. Si tu prends puis t'en laisses, puis là, on va arriver à la clé numéro 4. Tout est dans tout. Mais si t'en prends puis t'en laisses, ben c'est comme je vais prendre un petit peu de succès ici, je vais en laisser là. Ici, je vais prendre un peu d'échec. Ici, un autre succès. Non, ça, je vais prendre cet échec-là finalement. Ça, c'est un trop du succès pour moi. C'est ça que tu fais quand tu prends puis t'en laisses.
Écoute les gens qui réussissent et modélise ce qu'ils font. Commence pas à choisir. Si tu commences à choisir, tu commences à négocier ton succès. Le succès requiert de toi certaines choses. T'as pas le choix. C'est pas toi qui décides qu'est-ce que ton succès requiert de toi. C'est juste comme ça. Il y a des principes clés, des principes de base qui sont requis de toi pour que ta business fonctionne, mais pour que toi, en tant que dirigeant de ta business, you're the freaking boss, ben, you need to act like one. Faut que tu agisses comme un boss, pour vrai. Il y a des principes à ça aussi au niveau de ton leadership, ton pouvoir personnel, ton pouvoir décisionnel, tout ça. Pour que les gens te suivent, il faut d'abord que toi, tu sois willing d'être quelqu'un qui se lead soi-même. Il faut que tu te leads toi-même pour que tu puisses ensuite leader des gens qui viennent se joindre à ta mission, comme client, comme équipe. Tout part de toi. Maintenant, j'espère que ça résonne dans ce que je te dis. Moi, je suis partie sur une chire, j'ai créé ça, là, genre en 5 secondes ce matin, je me suis fait 4 points, là. OK? Bon. OK. I think that's good for the comments. Il faut des décisions qui t'obligent à fermer la porte de ton passé pour te commettre à ton futur. Exactement. Puis tu sais, j'en connais tellement, justement, des boss, des aspirants boss qui se disent vouloir se lancer en business, vouloir rouler leur business. Ils font des moves, mais une fois de l'autre côté du move, ils ont encore la porte en arrière qui est ouverte ou entrouverte d'abandonner le projet. C'est comme, je sais pas encore si ça va marcher, puis il y a des choses que je veux pas faire, que je suis pas prête à faire, puis ça, c'est pas moi, ça. Puis, tu sais, ça va être dur d'être en business, là, mais si t'es pas prêt à dépasser tous tes obstacles, tous les défis devant toi, ben, prends-la à la porte. Fais-toi pas à croire que tu veux pas la prendre, elle est encore là, elle est ouverte. Prends-la à la porte. Fait que voilà. Ça peut être un wake-up call pour certaines personnes aujourd'hui. OK. 4e clé. En business, c'est l'avant-dernière, donc stay tuned. En business, il faut que tu sois prêt à absorber comme une éponge. OK? C'est un peu ce que je viens de dire. Puis, il faut que tu laisses ton ego de côté. Parce que, entre autres, là, on va rentrer plus dans le concret de comme quand tu es en accompagnement avec quelqu'un, tu as un mentor, tu as un coach, le mentor, le coach va te donner des conseils, va te dire quoi faire, il va te guider. OK? Moi, c'est ce que je fais tous les jours, donc c'est des exemples que j'ai qui sont très, très frais. Si tu n'es pas au niveau où est-ce que tu veux être, hein, présentement, tu es à ce niveau-là dans ta business, puis le niveau de succès que tu veux vraiment atteindre, c'est celui-là. OK? Ça veut dire, il y a une raison pourquoi tu n'es pas encore rendu là. OK? Il y a une raison pourquoi tu es encore ici. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais pas bien, que tu peux faire mieux. Il y a des choses que tu fais pas, que tu dois faire. Si quand ton mentor, ton coach te donne des conseils, te dit quoi faire, quoi ajuster, si tu te braques et tu te mets à te défendre pourquoi que tu le fais comme ça, parce que c'est ce que tu as appris ou c'est ce que toi, tu n'es pas prêt à faire ça, donc tu te résignes à faire une autre chose qui ne fonctionne pas, et que tu expliques pourquoi tu penses, c'est aussi au niveau du mindset, un bon mentor va voir parfois quand tu dis des choses, sans même que tu poses de questions, va voir dans la façon que tu t'exprimes, des glitches de mindset qui t'empêchent de croître. C'est le rôle de ce mentor-là, de ce coach-là, de te les dire sans même que tu les demandes. Mais si, quand ton coach te dit ça, ton mentor te dit ces choses-là, tu te défends, puis tu dis non, mais moi je pense de même parce que ça fait du sens, puis que ci, puis que ça, puis que blablabla. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est de justifier ton échec. Tu justifies pourquoi ce que tu fais, ça marche pas, mais c'est OK. Right? Tu es en train d'accepter puis de défendre ta médiocrité. C'est un mot heavy, ce que je viens de dire, mais ce que tu fais, c'est que tu défends ta médiocrité. Et chaque fois que tu vas défendre ta médiocrité, au lieu d'absorber ce qui t'aiderait à t'élever, tu t'enfonces de plus en plus dans ta médiocrité. Tu solidifies ta médiocrité. Tout ce que tu ne fais pas ou que tu ne fais pas bien, si tu n'es pas au niveau où est-ce que tu veux être, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Si tu te payes un mentor, un coach, tu es là pour changer. Tu ne devrais jamais être en train de défendre comment tu penses, d'expliquer, de justifier pourquoi tu fais les choses comme ça, parce que tu es là pour changer.
Si tu es là pour changer, ça veut dire que tu es là pour absorber comme une éponge ce que cette personne-là a à t'apprendre, ce qu'elle te dit. Et comme tu n'as jamais vécu le succès que tu veux vivre, et si tu es intelligent, tu as choisi un mentor ou un coach qui vit le succès que tu veux vivre, tu ne sais pas ce que ça requiert de vivre ce succès-là. C'est ton devoir, c'est ton rôle de t'abandonner à ce mentor ou ce coach-là qui te donne les indications pour te rendre, pour que tu puisses te rendre. Cette personne vit ton succès, elle sait ce que ça prend pour être là, elle sait ce que c'est d'être là à ce niveau-là. Tu l'écoutes, tu absorbes, tu appliques. That's it. Il n'y a pas de oui, mais, je sais, mais, c'est juste que moi, c'est parce que, moi, c'est différent, c'est spécial. Il n'y a pas de toutes ces choses-là. Si tu es là pour changer, tu acceptes le changement. C'est dur d'accepter le changement, c'est dur de changer rapidement. Oui, ça prend du temps, mais tu peux compresser le temps. Tu peux choisir de ne pas faire exprès de te mettre des barrières dans tes roues. OK? Laisse tomber ton ego, laisse tomber la défense, la justification, l'explication, puis mets-toi à absorber, puis pense à où est-ce que tu t'en vas au lieu de penser à d'où est-ce que tu arrives, puis qu'est-ce que tu as appris, puis c'est pour ça que tu fais ça comme ça aujourd'hui, puis toutes ces choses-là. OK? C'est le fun de comprendre son passé, comprendre pourquoi on est qui on est aujourd'hui, pourquoi on a les résultats qu'on a, mais c'est pas en ressassant ça, en réfléchissant tout le temps là-dessus qu'on avance. C'est en pensant au futur et en appliquant maintenant pour créer notre futur, car notre futur, on le crée dans le moment présent. OK? Comme notre passé a défini notre moment présent, ce qu'on vit présentement, la situation qu'on a présentement, c'est toutes nos décisions et nos actions ou pas actions du passé ou nos non-décisions du passé qui nous ont menés ici. C'est la même chose pour ton futur, c'est maintenant que tu le crées, ton futur. OK? Voilà pour ça. OK, je vais prendre une gorgée de ça parce que ma gorge commence à... Je traîne encore un petit peu ma grippe ou mon virus, en tout cas, du temps des fêtes. Est-ce que ça te parle jusqu'à maintenant? Est-ce que tu te reconnais? À date, là, on a vu 4 clés. Quelle clé est celle que tu dois le plus travailler présentement? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Allez, on est 13 en ce moment. Je veux 13 commentaires. C'est quoi la clé? 1, 2, 3 ou 4 que tu dois travailler présentement. Je te les renomme pour que tu puisses l'écrire. Puis si tu veux développer encore mieux, je vais pouvoir rebondir là-dessus avec toi. Donc, la première clé, c'est soutenir la pression et le stress. La deuxième clé, c'est être capable de passer à travers les passages obligés. Donc, faire pas juste ce que tu aimes, mais aussi être capable de soutenir, de faire des choses que tu n'aimes pas. La troisième, prendre des décisions irréversibles, donc des décisions plus grandes, plus puissantes qui vont changer le cours de ta vie et qu'il y a un enjeu qui est là, donc tu n'as pas le choix que ça fonctionne ce que tu fais. La quatrième, c'est dire bye-bye à ton ego et vraiment te mettre en mode absorbé comme une éponge. Ça fait du bien de boire. Tellement la numéro 1. OK, tellement de soutenir la pression, le stress. Toutes les clés. Bon, toutes les clés. Rachel dans la team, everything. Parfait. Good. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, la gang? Pour moi, c'est numéro 2, de soutenir plus de ce que j'aime pas. Ouais, ça aussi, c'est difficile. C'est toutes des clés difficiles en ce que je dis aujourd'hui. Il n'y a rien de facile. Mais la business, c'est pas facile. Si je disais juste des clés pouf, pouf, pense positif, là, c'est parce que je pense que je t'aiderais pas vraiment là, si j'avais des clés comme ça. Là. C'est pas du fluff là, ce qu'on fait aujourd'hui. La numéro 2, la numéro 1, la numéro 2. OK, soutenir la pression, faire les choses qu'on n'aime pas, là, les passages obligés. Parfait, très populaire. Ne pas me justifier. La numéro 4. Ouh, OK. Donc, absorber, plus être en mode éponge. La prospection, je déteste, puis je cherche des alternatives. Ah ouais. Je vais dire de quoi, Virginie, c'est vraiment... ça va être vraiment frustrant à entendre, mais la prospection, c'est tellement un élément clé pour croître ton entreprise. Peu importe l'entreprise que tu fais. Moi, avant que tu sois comme déjà millionnaire, là, j'enlèverais pas de la prospection, puis même là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a différentes façons là, de faire de la prospection. Là. Je ne veux pas te décourager quand même, là, mais il faut quand même que je sois réaliste, là, OK? Puis transparente avec toi, puis très honnête, là, puis très direct aussi. La prospection, là, c'est vraiment la base. Puis il y a différentes façons de faire de la prospection, mais il faut quand même en faire. Peu importe la façon qu'on choisit pour en faire. Fait que ça, c'est quelque chose, là. Je manque d'énergie mentale, donc tout est difficile puis décourageant, mais je crois que je m'en mets juste trop sur les épaules puis j'ai de la misère à simplifier.
Ah ouais, tu sais, on est bon à nous autres les humains pour complexifier tout ce qu'on fait. Euh, puis même, surtout en plus quand on est perfectionniste, je sais pas si t'es perfectionniste toi aussi. Quand on est perfectionniste, c'est encore pire parce que non seulement on a plein de projets, on va faire des trucs très complexes, on va comme mettre beaucoup d'étapes dans ce qu'on fait, mais on est tellement perfectionniste que tout doit être parfait, fait que ça prend tout plus de temps, on réfléchit plus sur tout, tu sais, on décroche pas parce qu'il faut que ce soit parfait. Fait qu'en plus, quand on est perfectionniste, c'est pire ce côté-là. Euh, Fait que c'est ça, ouais, pas mal. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle la charge décisionnelle, hein. Il y a une grosse charge mentale à chaque fois qu'on doit prendre des décisions. Puis c'est pour ça que c'est bon d'automatiser beaucoup de choses dans notre business, puis éventuellement déléguer des responsabilités, pas juste des tâches, là, pour se décharger mentalement de toute l'énergie que ça prend de toujours réfléchir à quelle décision qu'on prend, aussi petite soit-il. Il y a beaucoup de petites décisions, il y en a aussi des grosses à chaque jour. Mais ça s'accumule, hein. Fait que le plus qu'on a des routines automatiques, on va dire, qui sont bonnes pour nous, là, évidemment, à ce moment-là, il faut qu'on s'assure que nos routines automatiques soient bonnes pour nous. Mais le plus qu'on a ça dans notre vie, c'est juste que ce soit, je me lève, je m'en vais à la toilette, ensuite je me maquille, ensuite je fais mon soin de peau avant de me maquiller, ensuite je prends mon café, juste ça, là, tous les moments où tu n'as pas besoin de réfléchir, ça va aider à ce que tu aies moins de charge mentale. Si, je sais pas si tu as des routines, mais en tout cas, bref, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur de plus j'ai grandi ma business, plus on doit prendre soin de soi, en plus qu'on doit avoir de la rigueur sur prendre soin de soi pour être capable de l'aider cette business-là. Et j'ai dû apprendre à me créer vraiment des routines qui fait que les seules décisions que j'ai à prendre dans ma business, dans ma vie, dans mon quotidien, c'est ce qui est nouveau. Mais j'ai toute une base qui est, on va dire, automatique, qui est utile et positive, là, mais qui est automatique et qui me permet de ne pas avoir tout le temps à trop penser, tu sais, à tous les jours. M'assumer et faire ce qu'il faut chaque jour pour que ça fonctionne, juste que ce soit fait, mais pas parfait. Fait que développer, toi, tu vois, Nancy, c'est développer la routine, l'automatisme de tous les jours, tu as ta petite liste là, de qu'est-ce que tu dois faire, hein, les 5 actions payantes. S'il y en a qui n'ont pas vu ma vidéo, là, les 5 actions payantes quotidiennes qui m'ont permis qui m'ont rapporté en fait 900 000 en 3 ans avec ma business en ligne. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, va la voir sur YouTube. Je l'ai aussi posté sur mon profil perso sur Facebook si jamais tu peux la retrouver plus rapidement. Et si tu as juste cette liste-là, ces 5 actions quotidiennes-là, et tous les jours tu le fais, ça c'est bon, hein, parce que une affaire aussi que j'ai vécu, c'est que moi je suis très. Avant, je faisais de l'anxiété, puis moi, j'overthink beaucoup. Donc, je ressasse les mêmes loops de pensée. Pas juste une pensée, là, des loops de pensée. Je me dis ça, ça mène à ça, je mène à ça, je mène à ça. Là, ça fait que là, ça me ramène à la première pensée qui me ramène à la deuxième, la troisième. Tu sais, c'est vraiment des boucles de pensée que je me répète. Puis moi, j'ai cette tendance-là, il faut vraiment que je fasse attention. Puis, ce que j'ai appris pour déjouer ça, en fait, c'est d'arrêter de penser. Fait que quand je me dis, ah, faudrait que je fasse ça, ou ah, je vais faire ça, je fais juste aller le faire. Fait que je réfléchis pas, je devrais-tu le faire aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui serait le mieux, je vais-tu le planifier? Je fais juste aller le faire. Il a fallu que je casse mes boucles de pensée comme ça pour être capable d'accomplir plus et mieux dans ma business. Fait que ça pourrait, peut-être ça peut t'aider aussi, Nancy, je sais pas. Tu me le diras. OK, good. Charge de stress, vu que je suis responsable seule de 4 enfants, est-ce que mon ego? Responsable seule de 4 enfants. Bon, moi, j'ai pas d'enfants, donc, mais je vais terminer avec ce commentaire-là avant de passer à la 5e clé. C'est que, bon, moi, j'ai pas d'enfants, fait que c'est dur à dire, mais j'ai des clientes qui ont des enfants et j'ai des mentors aussi qui ont des enfants. Il y en a qui sont monoparentales, il y en a qui partagent les responsabilités avec un conjoint ou, tu sais, garde partagée, peu importe. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai dit à une de mes boss cette semaine, c'est peu importe la réalité, que ce soit la maladie, les enfants, le couple, c'est quoi j'avais dit aussi? Hmm, le temps, l'argent, anything, OK? Toutes les situations là, du quotidien, là, tout ce qui peut arriver, euh, tout le monde vit avec ces réalités-là, OK? De façon toute différente et spécifique. Il y a des gens qui ont plus d'enjeux au niveau de la maladie. Il y en a d'autres qui ont juste un rhume à chaque année. Il y en a qui ont 4 enfants tout seuls. Il y en a qui ont un enfant à 2. Il y en a qui ont un horaire de président. Il y en a d'autres qui vivent plus le slowpreneuriat ou une vie plus minimaliste, whatever. Fait que, tu sais, tous ces enjeux-là, il y en a qui ont beaucoup d'argent de côté, mais ils n'ont pas beaucoup de revenus. Il y en a qui ont
des revenus, mais ils sont pas capables de mettre de côté parce qu'ils dépensent beaucoup. Fait que tout le monde a ces éléments-là et les gère ou les vivent de façon spécifique à eux, OK? Puis il y en a, mettons, tu as plus d'enjeux au niveau, mettons, de ta famille, mais tu en as moins au niveau financier, ou tu en as plus au niveau. Tu as plus d'enjeux financiers, mettons, mais tu as moins d'enjeux au niveau de ton couple, tu sais. Bon. Fait que c'est pas réversible, c'est interchangeable pour chaque personne. Le principe que je veux amener ici, que j'ai amené à une de mes boss cette semaine, c'est que si tout le monde vit avec ces réalités-là, de leur façon propre à eux, et qu'il y en a qui ont du succès avec ces réalités-là, il y en a qui n'ont pas de succès avec ces réalités-là, mais ces réalités-là, comme tout le monde passe à travers, tout le monde les vit, ça peut pas être ta raison pour ne pas réussir. Ça peut pas être ta raison pour ne pas faire ce que tu as à faire. Ça peut pas être ta raison, ton excuse, ta raison logique, ton raisonnement logique pour t'empêcher la réussite que tu mérites et t'empêcher de faire ce qu'il faut pour atteindre la réussite que tu mérites. Et ça, c'est une conversation très difficile parce qu'il y a des choses qui sont réellement difficiles, tu sais, en business comme dans la vie personnelle aussi, là. La misère. Mais tout le monde vit ses propres choses plus difficiles ou moins difficiles. Et ça peut pas être. Ça veut dire que c'est comme la base, tu sais, la base de la vie. Donc, la base de la vie ne peut pas être la raison qui t'empêche de réussir ou d'aller chercher ce que tu mérites. Puis comme je dis, il y en a qui ont plus de difficultés dans certaines sphères, qui ont plus de facilité dans d'autres. Ça s'équivaut, tu sais, au final. Même si c'est pas tout le monde que c'est la même affaire qui est difficile. Tu sais, moi, je pourrais... Tu sais, au début, quand j'ai commencé ma business, là, Hugo, il était pas derrière moi, là, il me supportait pas, là. Hugo, c'est mon conjoint, puis là, il travaille dans la business avec moi, puis il coach les boss aussi, puis tu sais... Fait que, tu sais, on a divisé maintenant certains rôles, là, dans la business. Il fait des trucs, moi, je fais d'autres trucs. Mais tu sais, au début, c'était pas un support, il me soutenait pas, puis c'était difficile. Mais moi, ça a été une de mes difficultés pour percer dans la business, tu sais. Il a fallu que je passe, je passe par-dessus, mais il a fallu que je switch la situation, puis que Hugo aussi mette du sien, puis que là, aujourd'hui, on fait une super équipe du tonnerre. Mais il a fallu que je passe par-dessus ça, puis que ça devienne, tu sais, que je pas transmute la situation, mais tu sais, que je la transcende. C'est ça, transcende. Il a fallu que je transcende cette situation-là. Puis il y a différentes situations, tu sais, il y a des situations qui durent plus longtemps, d'autres moins longtemps. Mais les situations ne peuvent pas être ce qui t'empêche. Comme c'est ta réalité, ça peut pas être ce qui t'empêche. Ça peut pas être la raison pourquoi tu fais pas ce qu'il faut ou pourquoi tu réussis pas. Tu sais, il faut en fait que ça devienne, il faut que tu le transcendes et que ça devienne ton moteur, la raison pourquoi tu le fais. Tellement fort que c'est plus une excuse, là. C'est plus une raison logique de pourquoi tu... Parce que, tu sais, les raisons logiques, là, j'ai dit ça dans ma dernière vidéo, mais c'est pas parce que tu raisonnes quelque chose que c'est vrai, tu sais. Puis l'erreur qu'on fait, c'est que ce qu'on raisonne, la petite voix qu'on entend, on la croit tout le temps. Mais c'est pas parce qu'on le raisonne, c'est pas parce qu'on l'entend la voix que c'est vrai. OK? It's not real. OK? Fait que faut que tu transcendes ça pour que ça devienne ton moteur tellement puissant que la voix que tu entends puis le raisonnement que tu entends, il y a moins de poids dans la balance. Donc, tu es capable de faire ce qu'il faut puis d'aller chercher ce que tu mérites. Bref, tu me diras si ça te parle, mais c'était ma chire là-dessus. Parce qu'on a eu la discussion avec une cliente cette semaine aussi, la même chose avec ses enfants, puis là, elle était comme, non, faut pas être malade, faut pas avoir d'enfants pour réussir. Je suis comme, non, 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 j'ai une mentor qui fait des millions, puis elle a des enfants, puis, tu sais, c'est pas... Il y a plein de gens qui font des millions, que je connais même pas, qui ont des enfants, puis, tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est pas à propos de ça, tu sais. Ça peut pas être un facteur. Ça peut pas être un facteur. Puis c'est toi qui vas décider si tu laisses ça être un facteur qui te freine ou si tu l'utilises comme un facteur qui te propulse, tu sais, un moteur propulseur. Voilà. OK. Dernière clé. La gang, on rentre dans la dernière clé. Merci pour vos commentaires. J'adore échanger. I love that. By the way, si je peux vous aider encore plus, faites juste m'écrire en DM, puis on se parlera et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. 5e clé. Oh, c'est une bonne clé, ça. Monétiser ce que tu as. Right? J'ai remarqué de quoi chez l'entrepreneur moyen. Est-ce que je peux vraiment dire l'entrepreneur moyen? Oui. Chez l'entrepreneur en général, on court souvent après les nouveaux projets, les nouveaux trucs. Tu sais, on pense souvent que la solution, c'est quelque chose, mais réellement, c'est pas ça.
Euh, c'est notre cerveau qui nous fait défaut, qui nous envoie vers des objets super brillants et super cool, mais qui, dans le concret, c'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. Euh, et donc, on pense que pour faire plus de ventes, il va falloir qu'on se fasse voir plus, qu'on ait plus de visibilité. Et si seulement les gens me connaissent et que je deviens virale ou que je deviens super populaire sur les réseaux sociaux, plus de gens me connaissent, me voient, eh bien, j'aurai plus de ventes. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis souvent, c'est ça le discours qu'on a. Puis là, ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'exemples de... tu sais, il faut que tu monétises ce que tu as au lieu de partir sur plein de projets puis plein de choses qui vont te distraire de tout l'argent qui t'attend et donc l'impact qui t'attend parce que chaque fois que tu vends, c'est parce qu'en échange, tu offres un service. Donc, en échange, tu crées une transformation chez ton client, tu l'aides, tu l'impactes. Donc, avant tout, cette année, si je peux te donner un seul conseil, et c'est ce que j'ai fait moi toute l'année 2023, avant de vouloir te lancer en pub, avant de vouloir lancer un nouveau tunnel de vente, avant de vouloir ouvrir une nouvelle plateforme de réseaux sociaux sur laquelle tu publies tous les jours, avant de te lancer dans plein de projets comme ça, monétise ce que tu as en premier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le moindrement que tu as été actif sur les réseaux sociaux dans les dernières années, là, ça veut dire que tu as déjà une audience, tu as déjà des gens qui te suivent. Et là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas acheté encore de toi. Ils n'ont pas fait affaire avec toi encore. Je t'envoie sur la mission de découvrir pourquoi. Tu as le droit de le demander à ta communauté. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens ici qui n'ont pas encore travaillé avec moi, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Tu laisses les gens répondre. Ou tu mets des choix de réponse, whatever. Mais où tu parles aux gens en message privé, puis tu leur poses la question, hey yo, je vois que ça fait un an que tu es dans ma communauté, puis tout, puis on n'a jamais travaillé ensemble, tu sais. Qu'est-ce qui. Tu sais, qu'est-ce qui explique ça? Tu sais? Comment est-ce que tu vis ça de ton côté, tu sais, par rapport à tel enjeu qu'on parle toujours dans le groupe, tu sais, le sujet de mon groupe Facebook, c'est le sujet de ma plateforme de réseaux sociaux, tu sais, toi, tu vis quoi par rapport à ça, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu t'en es pas encore occupé? Tu as le droit de poser des questions pour comprendre ton client cible qui n'a pas acheté. Parce que plus que tu vas comprendre pourquoi ton client cible n'a pas encore acheté, plus que tu vas être capable de lui vendre quelque chose après, right? Parce que soit que c'est pas la bonne chose que tu vends, fait que là, tu peux adapter ça si tu veux, bien sûr, tu n'es pas obligé. Sinon, tu comprends pourquoi, fait que tu sais qu'est-ce que tu peux améliorer. Tu sais, des fois, il y a des choses que, tu sais, des choses que tu vas apprendre que tu peux même pas te douter que tu sais pas en ce moment sur ton client cible, tu sais. Mais le plus que tu vas aller chercher l'information directement chez lui, le plus que tu es capable de réutiliser ses propres mots pour lui marketer ensuite, de travailler avec toi. Si tu as une pile de gens qui attend juste que tu leur parles pour acheter, va leur parler. Si tu as si t'as, si t'as déjà travaillé fort pour amener tous ces gens-là autour de toi puis qui n'ont pas acheté, commence par là parce qu'il y a une énorme pile d'argent qui t'attend, il y a énormément d'impact aussi qui t'attend. Tu as des clients fidèles qui t'attendent là, mais parce que tu ne veux pas prospecter, parce que tu te sens gêné, parce que tu te sens comme un imposteur, parce que tu as peur de te déranger, euh, parce que tu ne sais pas comment t'y prendre, ben tu passes à côté de tout cet impact-là que tu peux avoir et de ton compte de banque aussi que tu pourrais remplir en ce moment. Avant de faire de la pub, avant de mettre de l'argent, puis du temps, puis de l'énergie dans plein de projets, regarde ce que tu as, puis qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Souvent, on travaille, on est comme pogné dans l'automatisme de comme je suis en train de bâtir des affaires, je fais mes actions à tous les jours, nanana, puis on oublie qu'à un moment donné, là, on a accumulé plein de des assets. Je sais pas comment on dit ça en français, des assets. Tu sais, des atouts, en tout cas. Tu as accumulé des choses. Assets. Tu comprends ce que je veux dire, là? Tu as accumulé des assets. Fait que faut que tu ailles les récolter, ceux-là aussi. Ils sont là, tu as travaillé pour, mais tu n'as rien fait avec, tu ne l'as pas monétisé. Tu publies du contenu, tu nourris des relations, comme, mais va chercher ce que tu mérites. Va chercher ce que cette personne-là mérite en travaillant avec toi. Va l'aider, va do something about it. Ça, c'est la partie difficile parce qu'on se dit, j'aimerais mieux que les gens viennent à moi, j'aimerais mieux que les gens fassent juste cliquer puis achètent, j'aimerais mieux que j'aille pas à faire ça, puis juste parce qu'on me voit plus, on achète, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Il y a différents types de personnes qui achètent différemment, puis il y a des gens qui ont besoin que tu reach out
pour qu'il s'intéresse à toi, qu'il te parle, puis fasse comme ah, mais t'as raison, c'est vraiment fait pour moi, puis j'avais jamais porté assez attention à ton contenu pour le comprendre, ou j'avais jamais comme compris ça de même, ou je pensais pas que ça s'appliquait à moi, mais t'as raison, quand t'en parles devant moi, avec moi, je comprends que c'est pour moi, puis tu sais, il y a plein de choses comme ça que tu sais pas, tu sais même pas que tu sais pas que c'est ça qui se passe en ce moment, mais il y a des gens, différents types de gens qui prennent des décisions différemment, qui ont juste besoin que tu reach out, puis qui vont être super willing de te parler. Mon Dieu. Ouh. Un jour, mon virus va s'en aller au complet. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est juste important d'aller monétiser ce que tu as avant de partir de t'éparpiller dans plein de directions cette année. Commence le mois de janvier, février, mars, le 3 mois, le focus au moins là, sur monétise qu'est-ce que tu as déjà. Si tu as de la misère, si tu sais pas comment t'y prendre, si tu te sens un peu démuni face à ça, mais tu as une audience, là, qui t'as une audience. Je peux te raconter l'histoire de Nikki. Nikki qui est venue travailler avec nous juste avant de partir en vacances de Noël. Donc, elle était bloquée depuis 3 ans. Là, ça faisait 3 ans qu'elle était bloquée à 10 000 par mois. Elle faisait 10 000 par mois, là, comme, hey, cette fille-là, elle a du succès, là, comme c'est nice. Là. Quand tu arrives à 10 000 par mois, à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas grand-chose. Là. Mais c'est toujours le premier goal qu'on veut atteindre dans la business. Elle était bloquée à 10 000 par mois depuis 3 ans. On l'a re-set-up son focus. Elle avait une audience. Elle voulait, c'est l'histoire que je viens de te raconter, là. Elle voulait faire de la pub pour se faire plus voir, pour que les gens achètent. Mais c'était pas ça son réel problème, parce que son problème, c'était la conversion. C'était convertir une personne en client, convertir son audience en client. Mais elle avait une grosse audience. Fait que le but, c'était pas qu'elle ait plus d'audience qu'elle sait pas convertir. Le but, c'était qu'elle apprenne à convertir l'audience qu'elle a déjà. OK? Donc, c'est ça qu'on a fait avec Nikki. Et en 2 semaines, elle a généré 30 000. On se rappelle qu'elle était bloquée à 10 000 par mois depuis 3 ans parce qu'elle n'avait pas le bon focus, parce qu'elle ne mettait pas son énergie à la bonne place. Elle avait tout pour réussir. Elle réussissait déjà, le 10 000 par mois, c'est nice. Là. Mais je veux dire, elle avait tout pour réussir à dépasser son plafond de verre, mais elle ne voyait pas ce qu'elle ne voyait pas. Et c'est souvent ça qui se passe avec les entrepreneurs, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et parce qu'on a su la diriger aux bons endroits, mettre son énergie à la bonne place, elle a su monétiser son audience assez qu'elle a fait 30 000 en 2 semaines. C'est l'histoire incroyable de Nikki. On peut l'applaudir dans les commentaires, mettre des chapeaux de fête, des petits confettis, parce que c'est vraiment cool. Mais moi, aujourd'hui, je veux pas que Nikki t'inspire, parce que c'est correct l'inspiration, mais moi, ce que je veux, c'est que tu puisses modéliser ce qu'elle a fait. Donc, si tu es dans la situation de Nikki, que tu fais autour de 10 000 par mois, ou tu fais peut-être juste 5 000 par mois, peut-être tu fais moins, c'est pas grave. Mais si tu es présentement à un niveau que toi, tu veux atteindre plus, donc il y a un espace, un gap entre où tu es présentement et la business de tes rêves, vraiment, si tu es dans une situation où tu n'es pas là où tu veux être et tu veux croître encore plus, écris-moi. Tu peux l'écrire en commentaire, tu peux l'écrire en privé. On va se parler puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que probablement, c'est juste que ton attention n'est pas à bonne place. Probablement que tu as des assets, tu as une audience, tu as des choses en place, tu fais des actions déjà depuis 1, 2, 3, 4 ans. Le groupe ici existe depuis 2020, je crois. Fait que, tu sais, ça fait... Ouais, en 2024. Fait que ça fait 4 ans. Fait que peut-être même ça fait 4 ans que tu es ici, mais tu es bloqué, tu n'es pas capable de dépasser ton plafond. Bien, il y a moyen de le faire. Fait qu'il faut juste le faire. Fait que just let me know, puis on pourra checker ensemble. Parce que des Nikki, des histoires comme Nikki, là, ça se fait comme ça. Faut juste que tu saches quoi faire, quand le faire, comment le faire. Une fois, puis pourquoi tu le fais aussi, parce qu'il faut que tu puisses le reproduire. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes le thinking derrière, pourquoi tu fais ce que tu fais quand tu le fais de cette façon-là, OK? Faut tout développer ça. Mais si c'est toi en ce moment, là, la Nikki qui attend juste d'exploser, fais-moi signe. Je suis là pour ça. Je fais pas des vidéos pour le fun. Okay? I'm here to help create an impact and also sell my stuff, you know? So I can help you do that too. Alors sur ça, c'était la clé numéro 5. Voilà pour aujourd'hui. Plein de feu, des emojis. Yay, je suis contente. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Let me know how I can help dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de t'aider, d'avoir une conversation avec toi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, si on peut te faire exploser.
Et je rappelle une dernière fois les 5 clés avant qu'on se quitte. Clé numéro 1, pour faire de cette année ton année où ce que tu réussis enfin, où ce que tu vas chercher ce que tu mérites, c'est d'apprendre à soutenir la pression et le stress. Clé numéro 2, être capable de passer à travers les passages obligés, et ça veut dire faire des choses que tu n'aimes pas juste ce que tu aimes. Clé numéro 3, prendre des décisions irréversibles qui vont changer le cours de ta vie. Parce que there's no going back. Et il y a assez d'enjeux en jeu qu'il faut que ça marche. Ça passe ou ça passe. Clé numéro 4, dire bye à ton ego et te mettre vraiment en mode absorbé comme une éponge. Et clé numéro 4, monétiser ce que tu as avant d'essayer de créer d'autres affaires, puis de t'en aller à d'autres projets, puis de penser à autre chose. Monétise ce que tu as. Sur ce, merci d'avoir été là pour le Fire Monday, premier Fire Monday de retour des fêtes. Et on se revoit la semaine prochaine à 10h pour le prochain Fire Monday. Merci d'avoir été là et Fire Days, Fire Weeks, Fire Months, let's change some lives en commençant par la nôtre. Ciao, boss.